Hey! Aujourd'hui, on va parler du décalage horaire en trading et d'une erreur que j'ai faite en fait avec le décalage horaire. Et on va aussi parler de l'importance du timing en trading, d'avoir un bon timing, d'investir dans le marché au bon moment. Et j'aimerais aussi vous montrer un truc ou deux, donc c'est parti. Voilà, en fait, je voulais te parler d'une erreur que j'ai faite, qui est un peu stupide, mais voilà. Ici, je suis à Koh Samui en Thaïlande, donc je suis vraiment plutôt bien sous le soleil, tout ça. Et en fait, ici, il y a 5 heures de décalage pour l'instant avec la Belgique et la France. Et donc moi en fait j'ai tradé plus ou moins au même moment que je voulais trader comme ça sans vraiment me prendre la tête. Et en fait je ne comprenais pas parce que la volatilité était trop petite. Et je me dis waouh, la volatilité est trop basse, il n'y a pas assez de mouvement dans le marché, j'arrive pas à vraiment profiter de grands mouvements, pourquoi, et je ne comprenais pas. Et après en réfléchissant un petit peu en fait j'avais complètement zappé le décalage horaire. Parce qu'en fait, moi j'aime bien trader l'euro USD. Donc ici, en fait, quand je tradais au début d'après-midi ou quoi, il était en pleine nuit aux États-Unis, où Wall Street était fermé, il n'y avait aucune info qui devait sortir. Donc je savais même pas surfer sur une info boursière. Et en plus, toutes les, toute la volatilité n'était pas là, puisque forcément il n'y a personne qui trade à 2 heures du matin, en tout cas très peu de gens qui vont trader à 2 heures du matin le dollar, quoi. Et donc du coup je me suis retrouvé comme ça avec une volatilité qui était très petite, et j'ai même perdu un petit peu d'argent, ça m'a un peu fait râler. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe au décalage horaire, et bon même surtout quand on voyage, voilà moi je voyage, donc forcément à chaque fois que je change de pays, je change souvent de fuseau horaire, donc il faut que je fasse attention à ça. Et même quand on voyage pas, même quand on est chez soi, dans le même pays, il faut toujours bien faire gaffe au décalage horaire qu'il y a avec les différents marchés sur lesquels on veut trader, les différentes régions. Voilà, même quand j'étais en Belgique, ben, forcément j'étais plus près de l'heure américaine, mais j'étais pas encore, donc il fallait faire gaffe aussi à ça. Et donc franchement, faites super gaffe au décalage horaire et attendez le bon moment, quoi. Moi, je reste pas devant mon écran comme ça toute la journée. Enfin, on voit beaucoup de traders corporate ou quoi. Enfin, en tout cas, l'image qu'on a du trader, c'est ça. C'est le gars, il passe toute sa journée devant son écran, de 6 heures du matin à 20 heures du soir, il est sur son écran, il fait que ça toute la journée. Mais pour moi, c'est un trading, t'es esclave à ce moment-là, t'es un trader esclavagisé, quoi. Ok, tu gagnes beaucoup d'argent, surtout si t'es bon, que tu travailles dans une banque, mais t'as aucune liberté, quoi. Moi, je suis vraiment accro à la liberté, c'est un truc que j'aime vraiment bien, de pouvoir se dire, voilà, là maintenant, si j'ai envie de partir, ben j'y vais. Et le trading, il me donne cette liberté. Le trading, il me donne cette liberté de pouvoir dire, ok, si j'ai envie de changer de pays, je change de pays, je prends juste mon ordi et je trade avec mon ordinateur, il me faut juste mon ordi, une connexion internet, et je suis tranquille, et j'ai ce qu'il me faut, il me faut pas plus. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important pour moi d'être libre, et je ne veux pas travailler comme ça pendant 8 heures non-stop sur les marchés. Et donc quelque part le décalage horaire, il faut que j'y fasse attention, mais c'est quelque chose duquel je peux aussi tirer profit, puisque comme par exemple j'aime bien trader, je te l'ai dit, l'euro USD. Mais en fait, j'arrive au début du marché de Wall Street, quand Wall Street ouvre, qui est un peu aussi à cheval sur la fin d'après-midi pour les marchés français et belges, enfin pour l'euro, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'arrive pile au bon moment, c'est là qu'il y a les gros mouvements, c'est là que la volatilité augmente fort, c'est là qu'il y a les grosses infos boursières. Et en tradant peut-être 2-3 heures sur ma journée, eh ben, je vais faire beaucoup de gains, et en tout cas suffisamment pour bien en vivre. Et à côté de ça, je pourrais passer toute la journée devant le marché, ça ne servirait pas à grand chose, puisque s'il est 2 heures du matin aux États-Unis, il va rien se passer, quoi. Donc franchement, faites ça plutôt que de viser la quantité, viser la qualité. Et il faut trader peu, franchement, il faut trader peu, mais au bon moment, quoi. Faites vraiment gaffe au décalage horaire. Ouais, je sais pas si tu vois bien là, il y a plein de noix de coco qui sont tombés au sol, là je voulais te les montrer un petit peu. Ici il y en a 4. Et enfin le cocotier est donc juste là en haut, quoi. Et il y a plein de noix de coco. Et alors je sais pas trop ce qui se passe, parce que là aussi il y en a plusieurs, je sais pas si tu vas bien les voir. En fait moi j'habite juste là derrière, et sur le chemin il y a plein de noix de coco. Donc j'espère que je vais pas en prendre une sur la tronche, parce que j'aurais quand même l'air malin. Et je sais pas trop si c'est la saison ou si elles sont mûres ou quoi, mais franchement il y en a plein qui tombent. Donc je sais pas, je vais peut-être essayer d'en ouvrir une. Je te tiendrai au courant si j'y arrive, parce que c'est quand même chaud ces trucs là. Mais voilà, quoi. C'est juste pour te montrer qu'ici il y a plein de noix de coco, et que je risque de m'en prendre une quand je marche en faisant les vidéos. Ouais, donc je te parlais de l'importance d'avoir un bon timing, du timing quand on fait du trading. Et franchement, quand on réfléchit comme ça, on réfléchit vraiment différemment. Quand on pense plus à trader sur une journée entière, à se dire voilà, il faut que j'y passe 10 ou 12 heures, sinon je vais rater le mouvement qu'il fallait et je vais perdre de l'argent. Si on arrête de penser comme ça et qu'on pense vraiment en termes de qualité, donc plus en termes de quantité, mais en termes de qualité, qu'on se concentre sur un marché bien précis, à un moment bien précis, avec un timing qui est intéressant, donc ça sert à rien de vous connecter, comme je dis, à 2 heures du matin avec le marché US. Et j'ai fait l'erreur, hein, ça arrive encore, voilà,
on fait tout le temps des erreurs, il faut s'y habituer et il faut justement tirer profit de ces erreurs. Et quand tu arrêtes de penser en termes de ouais, il faut que je sois connecté tout le temps, sinon je risque de perdre le petit mouvement, mais qu'au contraire, tu viens quand le mouvement est là en fait. Donc tu n'es plus esclave de ton trading, tu n'es plus esclave de savoir devant ton écran quand un bon mouvement va arriver et de trader un peu tout et n'importe quoi, n'importe quel mouvement. Quand tu attends vraiment le bon moment de la journée, quand tu sais que là, la volatilité elle va péter, quand tu sais que là il va y avoir des bonnes infos boursières sur lesquelles tu vas pouvoir surfer et faire de l'argent, et tu te connectes que là en fait. Parce que finalement, s'il y a 10 mouvements sur la journée et que tu en rates 9, on s'en fout. Du moment que tu prends un mouvement qui te permet de gagner suffisamment d'argent pour toi vivre, c'est tout ce qu'il faut quoi. Et moi je vois vraiment le trading comme ça, un trading plus libéré, et la liberté c'est super important pour moi, je te l'ai déjà dit. Et je veux pas passer ma journée comme ça devant le marché à essayer de choper tous les mouvements possibles et imaginables. Et ok, je gagnerais peut-être plus, mais j'aurais quoi comme qualité de vie? J'aurais rien quoi. Et ici, je suis dans un super beau cadre, j'ai déjà montré quelques images, je vais encore t'en montrer. Maintenant, j'ai loué un scooter, je vais pouvoir être un peu plus mobile et me libérer un peu plus parce qu'ici, tout le monde roule en scooter. Mais voilà, et ça pour moi, c'est ça du trading. C'est trader quand j'en ai besoin, à un moment bien précis. Et après, je suis libre de ma journée quoi. Si je dois commencer à me connecter tout le temps, ça va vraiment pas être possible quoi. Je sais pas, ici je peux trader de la piscine si je veux, mais voilà, tiens, c'est le bon moment pour trader, je suis à la piscine, ben, je prends l'ordi et je trade de la piscine parce qu'il y a un wifi. C'est pas ah merde, il faut que j'aille à la piscine, mais en même temps il faut que je trade, il faut que je me connecte, enfin, alors tu vis plus quoi. Donc franchement, et même quand tu apprends le trading, quand tu débutes, quand tu essaies de te former, ben, forcément en général tu as un travail, tu as des études, tu as quelque chose à côté, tu sais pas passer ta journée à trader, c'est pas possible, tu as autre chose quoi. Tandis que si justement tu essayes de te concentrer sur un marché quand tu es débutant, tu dis ok, je me concentre sur tel marché qui est intéressant, c'est quoi le moment le plus intéressant? Alors tu fais des tests, hein, tu regardes un peu les timings, tu regardes le décalage horaire, tu regardes un petit peu, tu essaies 2-3 moments différents et tu trouves le moment le plus intéressant et tu te débrouilles pour trader qu'à ce moment-là quoi. Et là tu vas vraiment, enfin tes performances vont méchamment augmenter parce que plutôt que de trader un peu tous azimuts n'importe quand ou quand tu as le temps, tu te concentres sur un moment bien précis et tu te démerdes pour de la journée pouvoir le faire. Si le bon moment c'est 13h30, même si tu travailles, tu fais une pause, tu prends ta pause du midi, tu trouves n'importe quoi, tu te mets sur le côté, mais à 13h30 tu trades quoi. Si le bon moment c'est 23h30, eh ben, tu te lèveras plus tard le lendemain, tu te démerdes pour arriver au boulot plus tard, mais tu trades à 23h30 quoi. Et ainsi tu vas vraiment pouvoir méchamment t'améliorer quoi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager un maximum avec d'autres apprentis traders.